Vous êtes nombreux aujourd'hui parmi les entrepreneurs à vouloir se lancer sur Internet pour avoir une visibilité dans le cadre de vos activités économiques et avoir aujourd'hui une rentabilité économique à travers la vente en ligne. C'est pour cela qu'il est très important de savoir comment euh, aujourd'hui avoir une relation contractuelle avec un concepteur de site e-commerce et quelles sont les conditions juridiques qu'il faut respecter dans le cadre contractuel de la réalisation d'un site e-commerce. Quels sont les avantages aussi par rapport à la création de sites e-commerce et comment reconnaître un site e-commerce fonctionnel et légal. Si cela vous intéresse, c'est le moment de vous abonner sur ma chaîne YouTube Assistance juridique digitale et leadership. Ici, nous partageons des contenus juridiques régulièrement pour conseiller les entrepreneurs à avoir aujourd'hui une sécurité juridique de l'activité économique qu'ils font tous les jours, les actes de commerce qu'ils font tous les jours. Bonjour, je suis Amadou Ali Khan, coach formateur en droit des entreprises, assistant juridique virtuel certifié par Legal Tech Lawyer Academy de Paris depuis 2021. J'ai des compétences en assistance juridique virtuelle, en création d'algorithmes juridiques sur les plateformes virtuelles, en consultance juridique virtuelle. Depuis 2020 aussi avec mon programme Assistance juridique digital leadership, j'ai eu à former au minimum entre 150 et 200 entrepreneurs à avoir aujourd'hui une culture juridique de l'activité économique. C'est très important de le savoir. Nous allons parler aujourd'hui en fait les contrats de réalisation de sites web, donc pour les e-commerçants ou bien pour les entrepreneurs numériques. Parce que nous sommes à l'ère de l'Internet. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui cherchent à se lancer sur Internet pour gagner des marchés. Oui, parce que nous sommes à l'ère de l'économie numérique. Mais aujourd'hui, si vous voulez créer votre site e-commerce, comment avoir une relation contractuelle avec votre prestataire informatique et quelles sont les conditions juridiques qu'il faut respecter dans le cadre du contrat de réalisation d'un site e-commerce. D'abord, il faut savoir qu'il y a des types de contrats qui existent dans le cadre de la réalisation d'un site e-commerce. Nous avons d'abord le contrat relatif à la création de sites e-commerce. Donc, tout ce qui est relatif aujourd'hui à la création du site e-commerce. Il faut parler d'abord du contrat d'accès à l'Internet. Pourquoi? Si la personne physique ou morale entrepreneur n'a pas d'accès à l'Internet, c'est impossible d'avoir un site e-commerce. D'abord, ce qu'il faut faire d'abord, c'est d'avoir une relation contractuelle avec un prestataire informatique qui va vous fournir un réseau Internet. Et c'est à travers ce réseau Internet-là que vous puissiez avoir un site e-commerce. Parce que le site web marchand est connecté à un réseau informatique. Et c'est impossible de connecter un site web marchand à un réseau informatique sans l'Internet. Là, c'est la première chose qu'il faut savoir, c'est le contrat d'accès à l'Internet. Après le contrat d'accès à l'Internet, nous avons le contrat de conception de site web, donc le contrat de conception de site e-commerce. Dans le cadre du contrat de conception de site e-commerce, il y a des conditions juridiques qu'il faut respecter dans ce type de contrat-là. Nous avons aujourd'hui la confidentialité, les clauses de confidentialité. Il faut faire signer à votre prestataire informatique de ne pas divulguer votre projet informatique. Nous avons aujourd'hui les clauses de garantie du site. Donc voilà, il faut que le prestataire informatique vous fasse ce qu'on appelle la garantie de votre site e-commerce. C'est très important. Nous avons les clauses de maintenance. Il faut les clauses de maintenance parce que quand on parle de site e-commerce, c'est lié à la technologie. Donc, il peut y avoir des pannes. Donc, à chaque fois que votre site e-commerce a un problème de maintenance, donc à travers cette clause de maintenance-là, le prestataire informatique pourra à chaque fois venir vous régler les problématiques liées à la maintenance de votre site e-commerce. Ça, c'est des clauses de manière générale qu'il faut avoir dans le cadre du contrat de conception de site e-commerce. Mais il ne faut pas oublier, pour
faire la conception de site e-commerce, la base d'abord, avant tout, il faut un cahier de charges. C'est-à-dire, vous, entrepreneurs, il vous faut un cahier de charges. Un cahier de charges, c'est ce qui va déterminer en fait le design de votre site, l'architecture de votre site, tout ce dont vous avez besoin qu'on vous réalise dans le cadre de votre site e-commerce. C'est ça qu'on appelle le cahier de charges. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et il y a aussi, après le contrat de d'accès à l'Internet, nous avons le contrat de conception de site Internet qu'il faut retenir. Et dans le cadre du contrat de conception de sites e-commerce, il y a ce qu'on appelle aussi le contrat d'hébergement. Donc le contrat d'hébergement, c'est le contrat par lequel, dans le cadre du contrat de réalisation du site e-commerce, il faut retenir le contrat d'accès à l'Internet, le contrat de conception du site web marchand, du site, cela veut dire du site e-commerce, mais aussi il faut retenir le contrat d'hébergement. Le contrat d'hébergement aujourd'hui, c'est ce qui permet à votre site d'être fonctionnel. C'est-à-dire, il faut que le prestataire informatique puisse loger votre site dans un serveur informatique. Il faut que le prestataire informatique puisse loger votre site dans un serveur. Il faut qu'il y ait un espace de mémoire pour loger votre site dans un serveur. Et c'est ce qui permet à votre site d'être fonctionnel et qu'il y ait des trafics. Donc, parce qu'un site qui n'a pas de trafic, ce n'est pas un site fonctionnel. Ça, c'est le contrat d'hébergement. Donc, il est important, après la conception, de penser à l'hébergement. Ça, c'est des contrats liés à la création du site web. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le contrat relatif aujourd'hui à la promotion du site. C'est le contrat de référencement. Beaucoup d'entrepreneurs ne prêtent pas attention à ce qu'on appelle le référencement du site. C'est-à-dire, le référencement permet de vous faire la promotion de votre site e-commerce. Sans le référencement, aujourd'hui, vous n'êtes pas visible sur les moteurs de recherche. Donc, il faut un référencement. Un référencement, c'est très simple. Il faut faire reconnaître à votre site à un moteur de recherche comme Google pour que le site soit visible. Donc, le site soit visible et que à chaque fois qu'un client tape votre nom de domaine, automatiquement, votre site est dans une liste de noms de domaine et ça vous rend visible. C'est important. Il y a aussi l'espace publicitaire. L'espace publicitaire, c'est ce qui vous permet aujourd'hui, dans la conception de votre site, permettre à un espace donc, pour vraiment faire vendre des publicités, donc avoir un partenariat avec des entreprises pour que ces entreprises-là puissent lancer des publicités dans votre site et avec ça, vous pouvez gagner de l'argent. C'est deux types de contrats-là aujourd'hui que je voulais vous conseiller en tant qu'entrepreneur numérique. Donc, mais avant tout, il faut savoir, dans le cadre de ces contrats-là, doivent signer en bonne et due forme. Merci, c'était votre coach Amadou Alikan. Si vous voulez un accompagnement juridique annuel, je suis disponible. Nous avons un accompagnement de 550 000 francs illimité, donc des prestations de services juridiques payables en plusieurs tranches. Nous avons aussi un abonnement semi-annuel de 10 prestations de 6 mois. Nous avons aussi un abonnement annuel de 10 prestations limitées. Merci de nous contacter au 77 290 28 31. À très bientôt. Merci.